Salut les amis, c'est Mighty Grab, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une très petite vidéo de présentation de cette statue. Cette statue, c'est le Hades en version Ikigai de chez Tsume. Mais attention, pas n'importe quel Hades, la version Ultimate s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors il y a pas mal de statues Hades sorties maintenant chez les différents fabricants, que ce soit en off ou en non-off. Vous avez la version Tsume bien sûr, Zodiacos qui est très belle, mais également Fox Studio et d'autres marques connues, dont je ne connais pas forcément les noms par cœur, mais qui ont réalisé des Hades plutôt sympathiques. Alors, petit détail qui a son importance, j'ai entendu dire récemment sur les réseaux sociaux que Mighty Gra était pro Fox Studio. C'est de la vaste couillonnade. Je suis avant tout pro passion, pro de ce que mes yeux ont vu lorsque j'étais un enfant, et je ne suis ni pro Tsume, Fox Studio, Zodiacos ou autre marque. Je vais juste là où mon cœur me dirige, là où mon portefeuille me dirige aussi, et donc je ne critique absolument aucune maison, aucune société qui réalise des statues. Voilà, il y en a pour tous les goûts et c'est très bien comme ça. Je vous propose de lancer le générique, on découvre la boîte, on découvre le contenu et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire sur ce personnage. Allez, c'est parti, générique les amis. La boîte principale est assez petite et reprend le logo Tsume, Hades Ikigai, Senseiya, le nouveau logo Tsume ici et le numéro 04 qui indique qu'il s'agit de la 4e statue Senseiya en version Ikigai. Nous avons une illustration ici d'Hades sur un fond sombre. À l'arrière, tous les logos habituels, Toei Animation, Hades, Ikigai, Senseiya, comme d'habitude. Sur le côté, nous avons également une illustration en blanc, cette fois d'Hades, et tous les logos qui composent cette boîte. Sur le dessus, nous avons, comme d'habitude, une poignée de transport qui permet de déplacer aisément la boîte. Et voilà notre cher Hades sorti de sa boîte et assemblé. Je vous ai fait grâce du montage. Le montage est vraiment très simple et ça aurait été limite une insulte que de vous le montrer et de perdre un temps précieux pour cette vidéo. Franchement, il n'y a que quelques pièces à assembler. Vous saurez aisément le faire. Il n'y a rien de bien sorcier. Concernant le personnage à proprement parler, eh bien, il y a les adeptes de la pose et il y a ceux qui n'aiment pas et que je peux comprendre. On a un personnage qui a quand même une pose qui n'est pas conventionnelle. On a tout de même un personnage dans une pose d'un peu surfeur sur les bords et aussi escrimeur. Donc ça fait quand même pas mal de sport pour le dieu des enfers, je trouve. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'audace de la part de chez Tsume que de nous avoir pondu une pose de cet Agabi. Voilà, honnêtement, maintenant, est-ce que cette pose est accurate? Je vous dirais que non. On ne retrouve absolument pas Hades, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, dans cette position. Là, on a vraiment un Hades qui est dans une position très dynamique, très agressive, très offensive, et ça ne ressemble absolument pas au dieu des enfers. Néanmoins, il a quand même un petit truc assez sympathique, c'est qu'il a quand même beaucoup de prestance. Alors moi personnellement, j'avais vu la version régulière qui était tout de même assez sympathique, mais dès que j'ai eu cette version devant les yeux, je me suis dit « Ah ben oui, merde alors, là on a vraiment une grosse différence sur cette version Ultimate, c'est vraiment flagrant. » Les différences, c'est tout d'abord l'épée qui est enflammée, le visage ensanglanté, le bras qui est relevé et pas rabaissé comme la version régulière, mais également la base qui est vêtue de rouge. Ça fait quand même pas mal de différences pour une simple version Ultimate. Quand on voit les différences assez basiques pour les autres versions Senseiya, mais celle-ci est quand même assez conséquente. Et honnêtement, je n'étais pas pour faire l'acquisition de cette version de chez Tsume en Ikigai, donc que ce soit la version régulière ou Ultimate. J'étais même d'ailleurs parti sur la version de chez Zodiacos que je trouve vraiment splendide avec la cape, d'autant que j'ai déjà la version de chez Fox Studio avec les ailes, mais une fois que j'ai eu cette version devant les yeux à la Made in Asia cette année,
et que mon ami Fabrice Fabrizio, que je salue au passage, m'a fait découvrir cette statue, j'en suis tombé follement amoureux. Voilà les amis, maintenant au niveau de la pose, et oui, il est assez particulier dans une pose de surfeur d'escrimeur, mais je vous assure qu'une fois en vitrine, vous oublierez très vite ce petit détail et vous allez retrouver toute la prestance et la classe de notre cher dieu des enfers. Au niveau des détails de la statue, je trouve que le paint est vraiment exceptionnel. La qualité au niveau des textures de la pièce sont vraiment splendides. La base totalement rouge ici, fissurée, est vraiment exceptionnelle. Le visage néanmoins n'est pas super bien fichu chez Tsume et c'est là que je reproche un petit peu à Tsume de ne pas peaufiner autant que possible ses visages. Au niveau de la couleur, eh bien là on est sur quelque chose de vraiment grandiose. Regardez la qualité de paint, c'est juste magnifique. La chevelure qui tourne parfaitement autour des ailes, on est vraiment là devant un travail d'orfèvre. Alors au niveau de l'épée, ce côté enflammé donne au personnage vraiment une dimension noble et un côté vraiment très puissant. Franchement, un sans faute au niveau de la texture, de la peinture et de l'assemblage des pièces, parce qu'il faut le dire, l'assemblage des pièces se fait très facilement, rien ne bouge, rien ne tombe, on voit qu'on est là face à des professionnels. J'espère que cette petite vidéo très courte vous aura permis d'avoir un avis aussi objectif que le mien, en tout cas objectif en ce qui me concerne. Maintenant, cette statue, je le sais, ne fera pas l'unanimité. Il est clair et net que beaucoup en feront l'impasse et je peux comprendre. Il s'agit vraiment d'un choix très personnel de la part de chez Tsume. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très prochainement pour la vidéo de présentation de 10 masques du cancer de chez Fox Studio. Il s'agira du dernier chevalier d'or à rejoindre la tribu des 11 chevaliers déjà sortis. On complétera ainsi le set des 12 chevaliers d'or. Soyez présents au rendez-vous, ça risque d'être une vidéo assez sympathique et surprenante. Prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Je vous laisse avec une vue rapprochez du personnage. En attendant, prenez soin de vous et longue vie à Senseiya. Ciao, ciao!